Ok, aujourd'hui, je vais te montrer la stratégie qui fonctionne à chaque fois pour passer de 0 à 10 000 abonnés et ça le plus rapidement possible. On a fait des résultats, on est passé de 0 à 10, 100 jusqu'à plus de 50 000 personnes en une journée. Donc c'est faisable. Premièrement, on commence par choisir une niche. Donc le choix de la niche, comment on fait? On va aller devoir chercher d'autres pages de concurrents, des pages qui sont virales. Donc choisir en premier la niche globale. Motivation, business, fitness, ça peut être le sport, salle de sport, gym, et cetera. Pour donner un exemple, on va prendre une page de foot. Donc ça va être le premier step, chercher le thème général. Pour qu'on a choisi en fait son thème général, il faut aller venir se différencier parce qu'en fait des pages de foot, par exemple, il y en a déjà plein. Donc vous allez pas percer directement si, vous utilisez enfin si vous créez une page de foot, il faut essayer de se nicher au maximum. Plus vous êtes niché, mieux c'est, plus vous allez gagner, en audience. Après, faut pas être trop niché non plus, faut qu'il y ait suffisamment en fait de contenu. Donc le mieux, c'est d'aller, regarder un peu déjà des pages qui existent, choisir page que vous aimez bien, un thème que vous aimez bien, c'est mieux parce que là vous allez mieux comprendre l'audience qu'il y a derrière. Comment on se différencie? Par exemple, une page avec, juste uniquement les meilleurs buts ou une page uniquement sur le foot français et cetera et cetera. Vraiment, vous allez chercher un angle différent tout simplement. Après, donc on va venir créer son compte. Création du compte, on va faire un warm-up, c'est-à-dire qu'on va utiliser le compte Instagram comme un utilisateur normal. Vous allez venir tout simplement scroller, liker et cetera, sans faire trop d'actions non plus. Vous n'allez pas follow 100 personnes, hein. Vous allez en faire follow, allez 5, 10, pas plus, dans la niche à peu près où vous êtes. Et vous allez warm-up selon le pays que vous voulez. Donc si vous voulez cibler, par exemple, une audience anglophone ou hispanophone, bah, vous le faites, vous allez réagir uniquement à des réels, en fait, en anglais. Si c'est en français et cetera et cetera. Pas besoin non plus de changer d'IP, utiliser de VPN ou quoi. Il suffit juste de warm-up ce compte, avec, la bonne langue. À côté de ça, après l'email, création, quand vous créez les comptes, créez avec un nouvel email, super important. Les comptes se revendent, en fait, avec les emails. C'est pour ça. Alors, une fois que vous avez le contenu, le mieux, c'est de commencer quand même avec des réels, ça marche assez bien. Nous, on est sur du repost, donc le repost, full réel. Vous allez sur des réels, 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 réels. C'est important aussi de faire des posts et les posts, on les utilise après pour vraiment bien comprendre son audience quand vous faites vos posts. C'est là où vous allez gagner, mais aussi perdre beaucoup de followers si vous faites, des posts qui n'ont rien à voir. Donc au niveau du créer pour créer du contenu engageant, y a pas c'est pas si compliqué que ça, hein, de toute façon. Votre hook qui est important, donc les 3 premières secondes et après vous devez vous focus sur le watch time. C'est combien la personne va regarder votre vidéo. Derrière, on a les partages, sont importants. Au niveau de l'algorithme et la fréquence, vous allez poster 2 à 3 réels par jour. Donc ça, c'est vraiment le minimum. Vous allez poster jusqu'à attendre environ 100 posts. À partir de là, si vous êtes à moins de 2-3 K, c'est pas une très bonne page. Ça dépend en fait. Des fois, ça prend vraiment du temps à décoller. Vous pouvez encore un peu continuer si vous êtes à moins de 1 K. Vous abandonnez le compte. C'est à peu près ça qu'on fait. Surtout les premières pages, vraiment, vous pouvez monter à 200 posts. Ça dépend, bien sûr, ça c'est sûr, page avec une grosse viralité. Sinon, sur des petits thèmes, en fait, faut vraiment pas regarder et pas se focus sur le nombre d'abonnés, mais vraiment plus sur l'engagement de votre page. Venir faire des posts, ça va venir toucher beaucoup plus votre audience. Là, on va chercher, c'est les partages. C'est comme ça que vous pouvez aussi augmenter facilement vos followers. Pour les posts, ce qui est bien, c'est ajouter de la musique. Vous ajoutez de la musique, en fait, vous allez toucher, l'Explorer. Pour les stories, franchement, c'est pas du tout obligatoire, vous êtes pas obligé d'en faire, c'est pas important. Si on le met, c'est avec des actions. Les actions, c'est juste, en gros, des boutons dans lesquels, les gens vont venir cliquer et cetera. C'est pas nécessaire. Surtout au début, ce qui est compliqué, c'est quand vous avez 0 follower. Vous allez venir mettre des commentaires, en fait. Donc là, vous enlevez les likes, pas qu'on puisse voir le nombre de likes et ce que vous allez faire, c'est mettre, 1 à 3 commentaires à chaque fois. Même avec la propre page, vous mettez un commentaire et vous allez aussi venir repartager, vous avez cette flèche, vous partagez en fait, vous l'envoyez, stratégie de croissance, le scaling horizontal. Quand vous allez créer un nouveau compte, tout l'effort que vous avez mis là, il est très important. Alors qu'une fois qu'on dépasse une certaine somme, pour aller chercher beaucoup plus de followers, l'effort est de moins en moins important. Là, on est à 0. Là, vous allez barder 50K, pas une story, t'agences au compte, ça va permettre de le faire monter rapidement à 10K, 20K, à 30K, et cetera. Et puis une fois qu'il lui, il monte, on va dire, hop, il est à 60K, vous allez créer un nouveau compte, vous allez repartager avec ce compte, avec ce compte. Et en fait, les comptes vont prendre de plus en plus rapidement. Donc ça, c'est une façon de scaler. C'est vraiment sur le nombre de comptes
que vous allez avoir. En scaling vertical, vous allez vraiment focus uniquement sur le compte le plus viral. Donc quand vous allez commencer, vous allez peut-être faire 2, 3 comptes, peut-être même plus, avant de tomber sur un compte en fait qui va monter très rapidement, à 100K followers. Ce que vous allez faire, c'est vraiment vous concentrer sur ce compte-là. Essayez de faire monter le plus possible. Donc imaginons vous arrivez à le monter à 500K ou 1 million. Et à partir de là, vous continuez jusqu'à essayer de taper 2 millions, 3 millions, etc. Vous allez venir plus tard, une fois que vraiment vous atteignez le palier dans lequel vous êtes bloqué, recréer un compte, 2 comptes, des comptes backup en fait, en ayant vraiment un compte vraiment principal avec acquisition payante. Vous allez contacter d'autres pages pour faire des promos. Story, on n'en voit pas trop. Et ce qui marche bien, c'est les posts. Vous gagnez du coup du trafic. Donc si on résume, alors le plus important, ça va être de choisir une bonne niche et de se différencier. Ce qu'on va faire, c'est on va regarder ce qui marche déjà. Ça, c'est la façon la plus simple, c'est les pages de foot, ça marche, ou les pages de motivation, ça marche. Je vais créer une page de motivation. Mais ce qui va faire vraiment la différence, c'est quand vous allez venir vous différencier, parce que vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Une personne qui voit déjà 5 comptes, l'entrepreneuriat par exemple, ou sur la motivation, qu'est-ce qui fait qu'il va venir s'abonner? Parce qu'en fait, les vues, c'est facile à voir. Le problème, c'est les abonnements. Les abonnements, ils vont se faire vraiment sur le fait que vous vous différenciez. Après, quand on se crée son compte, on warm up, on fait un nouvel email, on va chercher du contenu qui marche. On va regarder ce qui marche déjà sur TikTok, Twitter, donc X, et Insta aussi. Au niveau de l'algorithme, il faut poster 2 à 3 fois par jour. Avoir un bon contenu, ça c'est super important, c'est vraiment le contenu. Le contenu, il doit être bon. Et en termes de stratégie de croissance, ce que je conseille, vraiment, si vous voulez monter rapidement à ces 10 000 abonnés, c'est d'acheter une pub